Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui mon Answers Book des messages de l'univers de Clara Brélivré, édité aux éditions Grancher. Alors, Clara a déjà fait un autre livre, mais que je n'ai pas. Il a le même titre en fait. Juste à la place de les messages de l'univers, vous avez une petite pastille. Et c'est pas exactement ça qui est écrit. Et vous avez un liseré violet pour bien différencier les deux tomes. Alors, je n'ai pas le premier, donc je ne peux pas faire une comparaison, mais je pense que c'est complètement le même esprit. Hein. C'est juste que les deux peuvent se compléter, ils vont pas avoir le même message en fait. Donc c'est un livre oracle qui va apporter des réponses à vos questions. Alors on est plutôt sur des messages de guidance, plus que de la divination pure et dure. Mais je vais vous montrer quelques exemples. Donc on regarde le résumé. Alors ouais, le mien, il est arrivé un peu abîmé. Tu peux l'emporter, ah oui, donc ce livre magique est le tien, tu peux l'emporter partout et le consulter dès que tu en ressens le besoin. À travers lui, tes guides spirituels te confient leurs conseils. Donc voilà, on est sur plutôt un ouvrage qui va nous donner des conseils. Pose une question ouverte à l'univers, question ouverte, donc pas question fermée, donc pas de question du style est-ce que je vais avoir euh, cette promotion ou est-ce que je vais déménager dans l'année, enfin ce genre de choses. C'est pas avec ce livre oracle que vous aurez des réponses comme ça, quoi. Là, c'est plus comment, des questions qui commencent par comment. Comment est-ce que je peux monter en grade dans mon boulot, par exemple. Voilà, là, ça va mieux fonctionner. Fais défiler les pages de ton Unshares Book, arrête-toi sur celle qui t'appelle, son message t'est destiné. Et il est au prix de 12,90 €. Donc il est voilà, dans ces tons verts, même la tranche en fait est un petit peu teintée. Et alors on a au tout début quelques explications sur comment utiliser le livre en fait. Hein. Vous avez le type de questions, donc par exemple que dois-je faire pour arranger la situation avec mon ami, comment réagir face aux critiques de telle ou telle personne. Donc, vous voyez qu'on est sur des questions en fait qui nous redonnent notre pouvoir. On cherche à comprendre comment on pourrait se sentir mieux. C'est pas j'interroge le destin pour savoir voilà, ce que la vie me réserve, c'est plus comment est-ce que je peux me sentir mieux, comment est-ce que je peux me rapprocher de mes rêves. C'est moi qui suis acteur, actrice, quoi, de ma propre vie. Donc je vais vous montrer hop, quelques messages. Donc vous voyez qu'on a des petites illustrations à chaque fois. Et on voit pas hyper bien, je trouve, la couleur, mais c'est à la webcam, ça semble presque être du bleu, mais en fait, c'est du vert. Je vous le dis, c'est du vert, oui, c'est du vert. Du vert qui, c'est vrai, a une petite touche presque, ça irait vers du turquoise, mais c'est quand même, enfin pour moi en tout cas, c'est du vert. Ne laisse rien ni personne t'empêcher de briller, laisse ta lumière jaillir. Donc à chaque fois, c'est un message sur une double page. Tes émotions sont une opportunité de mieux te connaître. Moi, j'aime bien les livres oracles où vous avez un message sur une double page et pas un autre message ici parce que sinon, quand vous ouvrez au hasard, moi je suis toujours en mode c'est à droite ou c'est à gauche. Quel est le message? Alors bien sûr, vous direz, bah, c'est le premier message que vous avez vu. Si vous avez regardé à droite, c'est le message à droite. Mais bon, moi je trouve que, enfin, je suis pas hyper à l'aise. J'aime bien que là au moins, voilà, j'ai pas à me poser la question, j'ai tout de suite le message. Voilà, ta vie est faite de déceptions, mais n'oublie pas qu'elles ont une bonne raison d'exister. C'est des messages en fait de sagesse, je dirais, qui permettent la réflexion euh, et qui peuvent aider quand on est face à une problématique. Il n'est jamais trop tard pour te remettre en question. Voilà. Moi, les livres oracles, la façon dont j'aime bien les utiliser, c'est qu'en fait, je prends un jeu, je vais tirer une carte. Attendez, alors, je me dis, est-ce que j'ai un jeu? On va faire par exemple avec celui-ci. J'ai Parfum d'âme avec moi. J'aime bien, parce que je suis quand même une inconditionnelle des cartes. Donc, je fais mon tirage. Par exemple, je demande, je vis une période d'anxiété en ce moment. Et j'aimerais avoir un message pour me sentir mieux, pour avoir plus de paix au quotidien. Voilà, je brasse mes petites cartes et j'en choisis une. J'en tire une. Et par exemple, je tire celle-ci qui me parle d'ajustement. Voilà, elle me dit qu'il va peut-être falloir trouver un équilibre, j'ai l'impression, entre
différentes activités peut-être dans ma journée, peut-être qu'il y a du stress parce que je suis un petit peu trop à fond sur certaines choses. On me dit vous vous sentez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation futures. Donc ouais, justement, pour me sentir en osmose, parce que quand je suis stressée, clairement, je me sens pas en osmose. Pour me sentir en osmose, il y a peut-être des petites choses à ajuster, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il faut ajuster, comment, voilà. Justement, question qui commence par comment, ce livre-là va pouvoir m'aider. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'utilise la carte, je l'utilise vraiment comme si je tranche dans le livre, en fait, avec la carte. Donc là, je me concentre sur ma question qui est, euh, par exemple, j'ai demandé de quels ajustements, quels sont les ajustements que j'ai besoin de faire. Voilà. Et j'ouvre au hasard. Et on me dit accepte de laisser partir ce qui est fini, le passé, le dernier obstacle sur ton chemin pour accéder à un renouveau. C'est hyper intéressant parce que là, du coup, je fais le lien avec ma question et je parlais d'anxiété. Justement, j'ai de l'anxiété parce que je suis en plein dans un gros changement en ce moment. Donc, ça vient complètement résonner avec le message ici. Et donc, qu'est-ce qui a ajusté? Peut-être revenir dans l'instant présent. Laisser partir, il y a un travail de lâcher prise qui a besoin d'être fait. Peut-être un petit peu de deuil aussi, quelque chose qui est terminé pour que je puisse m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Réajuster, là, ce qui a réajusté, c'est revenir dans l'instant présent, ouais. Plutôt que de m'accrocher sur ce que, par exemple, ce que les choses auraient pu être, sur des regrets, sur des souvenirs qui peuvent être douloureux. Enfin voilà, il faut que, hop, je remène mes pensées qui sont beaucoup dans le passé, là, je les remets dans le présent. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, le livre Oracle, il m'a permis en fait d'avoir des précisions sur la carte. Et ça reste aussi un autre message que les cartes. Alors là, je vous ai pris, je n'avais pas préparé pour la vidéo, je vous ai pris l'oracle que j'avais juste à côté de moi. Il se trouve qu'il y a du texte sur ces cartes, mais en général, sur les oracles, il n'y a pas de texte. Sur les cartes oracles ou le tarot, c'est plutôt des outils assez visuels. Vous allez avoir une illustration. Ce qui est sympa avec les livres oracles, c'est que là, c'est pas du visuel, c'est de l'écrit. Donc du coup, on se retrouve avec deux supports qui sont différents. Ça va venir faire appel à des parties différentes de moi. On dit que l'écriture, elle fait plus appel à une part peut-être un petit peu plus logique. Le dessin, il va y avoir quelque chose d'un petit peu plus intuitif. Euh, par exemple, voilà, les enfants, si vous les jouez avec des enfants, les enfants vont être plus sensibles à des illustrations qu'à un texte, en fait. Voilà. Euh, donc, le fait de mélanger les deux, c'est super intéressant parce que ça va vous faire utiliser différentes parties de vous, différentes parties de votre cerveau, différentes. En fait, c'est différentes sensibilités. La sensibilité que j'utilise quand je lis un texte, c'est pas la même. En fait, c'est pas le même espace qui est touché en moi quand je lis un texte et quand je regarde une image. Donc, mélanger les deux, c'est super intéressant. Ça revient un peu à. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo sur ça. Ça fait un moment que j'y pense. Le fait de mélanger des jeux, des oracles, tirer des cartes avec un tarot et puis vous prenez un autre tarot, vous faites comme ça des mélanges entre différents jeux, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe là avec le mélange carte oracle et livre oracle. C'est qu'en fait, en utilisant deux jeux différents, donc avec des énergies différentes, avec des cartes différentes, avec des illustrateurs différents, bah, ça va venir là aussi connecter des parts de vous différentes et c'est comme si en fait ça élargissait votre vision au niveau sensible plutôt que juste d'avoir accès à ça, bah, ça va ouvrir quoi. Et vous allez avoir une richesse vraiment au niveau de l'interprétation. Donc voilà pour cette petite présentation. La vidéo est pas très longue, mais bon, en même temps, voilà, je me dis, je vais pas vous faire comme une présentation d'oracle et vous montrer chaque message. Je pense que c'est bien aussi qu'il y ait un petit peu de surprise. Je vous mets le lien dans la description si jamais il vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.